Bonjour et bienvenue dans le pouvoir de l'intelligence émotionnelle. Je suis Marc Monteil. Imaginez un instant pouvoir naviguer les hauts et les bas de la vie avec plus de sérénité. Mieux comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et créer des relations plus fortes, plus authentiques. Ça vous parle? C'est exactement ce que permet l'intelligence émotionnelle. Et la bonne nouvelle? Ce n'est pas réservé à quelques chanceux. C'est une compétence puissante qui s'apprend, se développe, se muscle. Dans ce podcast, semaine après semaine, on va explorer ensemble comment développer cette intelligence du cœur et de l'esprit. Comment mieux gérer le stress, booster votre motivation, communiquer avec impact et comprendre finalement les autres et vous-même. Aujourd'hui, on pose les fondations. On démystifie l'intelligence émotionnelle et on découvre les 5 piliers essentiels qui vont transformer votre quotidien. Alors, prêt à libérer votre potentiel émotionnel ? Installez-vous confortablement, l'aventure commence maintenant. On connaît tous des gens comme ça qui semblent glisser sur les difficultés de la vie, non? Oui, ceux qui gèrent la pression, qui réussissent. On se demande un peu leur secret. Exactement. Et aujourd'hui, pour notre exploration, on va regarder de près un concept qui pourrait bien être une partie de la réponse. L'intelligence émotionnelle. On a consulté pas mal de recherches, d'articles. Ah oui, sujet passionnant. Mais attention, il faut tout de suite clarifier un truc. Ça ne veut pas juste dire être gentil ou toujours voir le bon côté des choses. Non, c'est plus profond. C'est vraiment cette capacité à comprendre ses propres émotions et aussi celles des autres et à les gérer. Voilà. Et le point super important qui ressort partout, c'est que ce n'est pas un don inné. C'est une compétence, quelque chose qui se travaille. Tout à fait. Ce n'est pas figé, ça s'apprend. D'ailleurs, l'idée n'est pas neuve. On trouve des traces chez Aristote déjà, qui disait qu'on devient plus intelligent au contact des autres. Ah oui. Une définition plus actuelle et assez pratique qu'on a trouvée, c'est la capacité à percevoir, comprendre, utiliser et réguler ses émotions et celles des autres dans un but précis. Percevoir, comprendre, utiliser, réguler. Ça fait beaucoup d'étapes. Par où on commence concrètement? Les sources parlent souvent de 5 aspects clés. Oui, 5 piliers, qui sont d'ailleurs liés entre eux. Il y a la conscience de soi, l'autorégulation, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. D'accord ? La conscience de soi, c'est la base, j'imagine. C'est ça, le point de départ. Reconnaître ses émotions au moment où elles arrivent, comprendre ce qui les déclenche, c'est un peu comme appuyer sur pause avant de réagir à chaud, quoi. Genre réaliser qu'on s'énerve toujours dans les bouchons et comprendre pourquoi. Exactement. Et ça nous amène direct au deuxième pilier, l'autorégulation. Une fois qu'on est conscient de l'émotion, la colère dans les bouchons par exemple, qu'est-ce qu'on en fait ? On la gère. Oui, on choisit comment l'exprimer. Pas la refouler, mais ne pas se laisser submerger. Par exemple, recevoir une critique au travail. Oui. Au lieu de monter au créneau direct, prendre un temps pour digérer, analyser, puis répondre calmement. Garder son sang-froid, même quand c'est difficile. Mais qu'est-ce qui nous pousse à faire cet effort? Ou à continuer quand c'est dur en général? Alors ça, c'est le troisième pilier, la motivation. Mais pas n'importe laquelle, la motivation intrinsèque. C'est-à-dire? La pulsion qui vient de l'intérieur, la niaque, la résilience. Ce qui fait qu'on se relève après un échec, qu'on continue un régime, même après un écart. C'est ce moteur interne. D'accord. Et après soi-même, il y a le rapport aux autres. C'est là qu'intervient l'empathie. Exactement. Quatrième pilier. Se mettre à la place de l'autre. Essayer de comprendre ce qu'il ressent, sa perspective, même si on n'est pas d'accord ou qu'on n'a jamais vécu ça. C'est plus que de la sympathie alors. Ah oui, c'est écouter vraiment, avec l'intention de comprendre, pas juste pour préparer sa réponse. Soutenir un ami qui a perdu son boulot, par exemple, en essayant de saisir ce qu'il traverse. Et ça doit être crucial pour le dernier pilier, les compétences sociales. Carrément. C'est la boîte à outils pour interagir avec les autres. Savoir communiquer clairement, désamorcer un conflit, créer des liens, comprendre les non-dits, adapter son discours. Le savoir-être, en quelque sorte. Voilà. Construire et entretenir des relations saines, quoi. Donc, ces 5 piliers s'articulent. Mais il y avait un autre point dans les sources, un lien plus physique, surprenant. Oui, et c'est super intéressant. Le lien entre notre état émotionnel et notre taux de sucre dans le sang, la glycémie. Ah bon? Comment ça? Quand la glycémie baisse trop, notre cerveau il passe un peu en mode alerte, survie. Ce qui veut dire concrètement? Que les fonctions qu'on appelle supérieures, comme la réflexion, la prise de décision réfléchie et justement l'autorégulation des émotions, tout ça passe au second plan. Le cerveau priorise l'énergie pour les fonctions vitales. C'est pour ça qu'on est parfois irritable quand on a faim,
le fameux hungry. Exactement. C'est pas juste une impression. Le manque de carburant affecte directement notre capacité à gérer nos humeurs, notre patience. Le cortex préfrontal, qui gère tout ça, est moins performant. Donc bien manger, ça aide vraiment à être plus émotionnellement intelligent. D'une certaine manière, oui. Maintenir une glycémie stable avec des repas équilibrés, réguliers, qui contiennent des sucres lents, des protéines, des bons gras, ça donne au cerveau l'énergie dont il a besoin pour bien fonctionner, y compris pour la gestion émotionnelle. C'est un soutien physiologique en fait. Tout à fait. Non négligeable. Vraiment intéressant comme éclairage. Alors si on voulait résumer les points essentiels pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient développer ça. Le B à bas, ça reste la conscience de soi. Vraiment s'observer. Peut-être tenir un petit carnet pour noter ses émotions, les situations qui les déclenchent. Prendre le temps de s'écouter. Voilà. Ensuite, travailler les autres aspects. Trouver des façons saines de gérer son stress pour l'autorégulation, se fixer des objectifs motivants, même petits, et fêter les réussites. Et pour les autres, Pratiquer l'écoute active, vraiment chercher à comprendre l'autre, c'est l'empathie. Et puis soigner ses interactions. Être présent dans les conversations, travailler sa communication, les compétences sociales. Et ne pas oublier de manger. ah ah, oui, bien nourrir son cerveau, ça compte. C'est un tout en fait. Faut voir ça comme un entraînement, un chemin. Pas une destination parfaite. Non, pas du tout, c'est un apprentissage continu. Mais chaque petit effort compte pour se sentir mieux et améliorer ses relations. C'est ça qui est encourageant. Un cheminement accessible à tous. Donc, merci beaucoup pour cette exploration très claire. Peut-être une dernière petite chose à méditer là, en repensant à sa journée là tout de suite. Quelle situation, même banale, pourrait être une mini-occasion de pratiquer un de ces piliers? Juste y penser, c'est déjà commencé. Voilà, les fondations sont posées. L'intelligence émotionnelle, vous l'avez compris, ce n'est pas de la magie, c'est un cheminement, une compétence essentielle qui se cultive jour après jour, interaction après interaction. Ce que je vous invite vraiment à faire cette semaine, c'est de retenir une idée, une petite action inspirée par nos 5 piliers. Juste une. Peut-être simplement prendre 3 grandes respirations. La prochaine fois que vous sentez la pression monter, faites-le 3 fois et vous allez voir, ça aide beaucoup. Ou tentez activement de nommer l'émotion que vous ressentez. C'est dans ces petits pas concrets que réside le vrai pouvoir de transformation. N'oubliez pas, ce voyage, on le fait ensemble. Pour aller plus loin, retrouvez les points clés de cet épisode et découvrir d'autres ressources. Rendez-vous sur intemotionnel.com. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Et mettez 5 étoiles. Cela, non seulement m'aide dans la diffusion sur la plateforme, mais aussi pour que nous soyons plus nombreux dans cette aventure. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre temps précieux. Et la semaine prochaine, on plongera plus profondément dans le premier pilier, la conscience de soi. Comment vraiment apprendre à se connaître pour mieux naviguer notre monde intérieur. Vous verrez, c'est passionnant.